La Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. Cet été sera celui du Soleil. Il est déjà la star depuis quelques semaines et nous rappelle que notre étoile est chaude. Très chaude même, à 150 millions de kilomètres de chez nous. C'est pour un phénomène astronomique que le Soleil sera en juillet et en août au centre de cette chronique. Au programme également, quelques nouvelles des astronautes français et le tour des planètes et de la Lune. Allez, c'est parti. Cet été, une éclipse totale de Soleil traversera le nord de l'Espagne. En France, l'éclipse ne sera pas totale, mais autour de Guichin, le Soleil sera quand même masqué à 95% par la Lune. Qu'on soit en Espagne pour en profiter ou ailleurs où le Soleil sera partiellement visible, il faudra se protéger les yeux avec du matériel adéquat. Le risque est important pour votre vue si votre matériel n'est pas adapté ou défectueux. Soyez très prudent. Certains magazines proposent des lunettes spéciales éclipse. Ou renseignez-vous chez votre opticien. Le Soleil est donc la vraie star de l'été. C'est l'occasion de décrire l'étoile la plus proche de nous, qui nous éclaire et nous réchauffe, et ce qu'on appelle une naine jaune, un type d'étoile très banale et assez petite dans le bestiaire des étoiles. Il en existe des plus petites et des beaucoup plus grosses, des moins chaudes ou des plus froides, et des beaucoup plus chaudes. Imaginez que Bételgeuse, de la constellation d'Orion, et qu'on peut observer de la fin de l'automne au début du printemps, fait plus de 20 fois la masse du Soleil pour un rayon de 1000 fois celui de notre Soleil. Si on plaçait Bételgeuse à la place du Soleil, elle engloberait Vénus, et il ferait très chaud sur Terre. Revenons au Soleil, qui va vivre 10 à 12 milliards d'années, et qui a aujourd'hui 4,5 milliards d'années, presque la moitié de sa vie. Pour les étoiles, c'est la masse qui détermine la durée de vie. Plus une étoile est massive, et plus elle va rapidement consommer son hydrogène et autres constituants, et plus sa vie sera courte. Le Soleil va vivre environ 10 à 12 milliards d'années, comme nous l'avons dit, et Bételgeuse, qui est 20 fois plus massive, ne va vivre qu'environ 12 millions d'années. Quant au fonctionnement du Soleil, et des étoiles en général, il se base sur la fusion des éléments, comme l'hydrogène. À l'image de nos centrales nucléaires qui fonctionnent en cassant des atomes pour produire de l'énergie, eh bien les étoiles, elles fusionnent des atomes, ce qui produit également une quantité importante d'énergie. Le Soleil, lui, en ce moment, fusionne de l'hydrogène, et depuis sa naissance, et pour encore quelques milliards d'années. Ensuite, il brûlera de l'hélium, puis du carbone, de l'oxygène et du néon, du sodium et du magnésium. À ce moment-là, le Soleil aura déjà beaucoup grossi, mais il se contractera avant de finir en supernova. Il expulsera alors tous les éléments synthétisés pendant sa vie, et seul le cœur du Soleil, très chaud et très dense, restera présent sous la forme d'une naine blanche. Les autres éléments expulsés lors de la supernova formeront une magnifique nébuleuse planétaire, comme on peut en observer tous les soirs en ce moment. M57, par exemple, la nébuleuse de la Lyre, est une nébuleuse planétaire. Le Soleil est le maître du système solaire. Il représente 99,9% de la masse totale du système solaire. Et par ailleurs, Jupiter pèse plus lourd que toutes les autres planètes réunies. Le Soleil et un petit peu Jupiter règlent donc le balai des planètes du système solaire depuis et pour des milliards d'années. Il est également la principale source d'énergie de la faune et de la flore sur Terre. En effet, on pense à l'énergie solaire, mais la chaleur du Soleil contribue fortement au courant atmosphérique, il est responsable du vent. La lumière du Soleil permet, elle, aux plantes de croître depuis des milliards d'années. Ces plantes ont poussé, puis se sont accumulées en couches dans les profondeurs du sol pour finir en pétrole et en gaz. Bref, le Soleil régit tout, et on comprend que de nombreuses civilisations les honoraient et vénéraient pendant des siècles.
Souvenez-vous de Tintin et le Temple du Soleil. Le soleil est vénéré et Tintin et le capitaine Haddock sont sauvés par la survenue providentielle d'une éclipse de soleil. Tout comme Tintin, le 12 août prochain, nous assisterons à une éclipse de soleil, et depuis la Bretagne, comme nous l'avons dit, elle ne sera que partielle, mais nous y reviendrons dans la chronique du mois d'août, qui sera en grande partie dédiée à l'éclipse, son observation, son fonctionnement et les précautions pour en profiter en toute sécurité. Retour vers la Terre et son orbite et nos astronautes français. Sophie Adenau est toujours à bord de la Station spatiale internationale. Retour prévu sur Terre à l'automne. Elle a lancé il y a quelques semaines un projet avec de nombreuses écoles afin de faire pousser en même temps des plantes dans l'espace et dans les salles de classe, et ainsi déterminer les effets de la lumière et de la gravité sur la pousse des plantes. Je vous invite à suivre Sophie Adenau sur les réseaux. L'actualité est également du côté de Thomas Pesquet et d'Arnaud Prost. Arnaud est un astronaute de réserve de la même promotion que Sophie Adenau. Nos deux astronautes, Thomas et Arnaud donc, vont participer à 2 missions vers l'ISS et vers la future station spatiale commerciale Haven 1 dès 2027. À suivre donc, car si Thomas Pesquet a déjà 2 longs séjours à bord de l'ISS à son actif, ce sera les premiers vols en orbite d'Arnaud Prost. Du côté de la Lune et de la course à la Lune, les choses se compliquent côté américain avec un échec de la fusée géante de Jeff Bezos début juin et l'abandon du projet Lunar Gateway, cette station spatiale qui devait servir de relais en orbite autour de la Lune. Malgré cela, l'équipage d'Artemis 3 a été dévoilé. 4 astronautes, dont l'Italien Luca Parmitano, vont opérer une répétition générale des modules lunaires en orbite de la Terre en 2027. La suite du feuilleton du retour sur la Lune va être passionnante à suivre. Tournons-nous à présent vers le ciel nocturne. Au mois de juillet, les nuits sont courtes, mais la douceur et parfois la chaleur permettent de profiter de la nuit, et pour ceux qui seront en vacances, sans contrainte de réveil matin. Profitez de la Lune et de Saturne à l'Est le 7 et 8 juillet, vers minuit. Pour les couches tard, dans la nuit du 11 juillet, à l'Est, vous aurez un croissant de Lune proche de l'amas des Pléiades, et un peu en dessous de la Lune, il y aura Mars et Aldébaran de la constellation du Taureau. C'est le tableau de ce mois de juillet. Dans les derniers jours de juillet, on pourra observer l'essaim d'étoiles filantes des Draconides. Regardez non loin de l'étoile polaire, en particulier le soir du 28 juillet. Ces météores sont la poussière laissée par la comète 21P Giacobini-Zinner. Ces poussières traversent l'atmosphère et nous offrent de belles étoiles filantes. La Lune sera en dernier quartier le 7 juillet, pleine pour la fête nationale le 14, en premier quartier le 21 et enfin, la Lune sera pleine le 29 juillet. Au bal des planètes en juillet, Mercure ne sera pas présente, Vénus brille au crépuscule, Mars se lève à l'est en fin de nuit, Jupiter n'est pas visible car de l'autre côté du Soleil, et Saturne est visible de plus en plus tôt dans la nuit à l'est. Uranus se montre en début de nuit à l'est, et Neptune, qui accompagne Saturne sur la voûte céleste depuis quelque temps. Pour Uranus et Neptune, des instruments sont bien sûr indispensables pour leur observation. Le mois de juillet offre de nombreuses occasions de regarder le ciel, de contempler le balai des planètes, de la Lune et de compter les étoiles filantes. En juillet, plusieurs manifestations gratuites et ouvertes au public auront lieu. Le vendredi 10 juillet, le centre d'astronomie de la Couillère sera ouvert au public à partir de 20h30. Dans le cadre d'un été à Rennes, la Société d'astronomie de Rennes vous accueillera le vendredi 17 juillet au Cadran, dans le quartier de Beauregard, de 14h à 18h, et ensuite à partir de 20h30 pour des séances de planétarium, observation du soleil dans l'après-midi et observation du ciel en soirée. Un petit mot sur la nuit des étoiles. Pour préparer début août,
Les bénévoles de la Société d'astronomie de Rennes vous accueilleront à la Maison du Parc de Beauregard le vendredi 7 août à partir de 20h30 et au Centre d'astronomie de la Couillère le samedi 8 août à partir de 16h. N'hésitez pas à consulter les réseaux pour plus de détails et pour effectuer quelques réservations. Belles observations et à bientôt!